Yo les trashers. Il y a pas mal de jeux que j'ai jamais réussi à terminer. Par exemple, Dark Souls, parce que c'était trop dur, ou Skyrim, le finir à 100% c'est un peu trop long. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, on va voir des jeux vraiment impossibles à terminer. Dans une ancienne vidéo de trash, Ascons avait parlé de Ninja Gaiden et d'un passage particulier où un ennemi bloque complètement le chemin. Oui, il fallait réaliser un bug pour espérer passer. Si vous ne le connaissez pas, Des jeux du genre, il y en existe plein d'autres. On va partir à la recherche des fins de jeu que quasi personne n'a eu la chance de pouvoir voir, des jeux impossibles à terminer. Legend of Zelda Phantom Hourglass. Dans ce jeu Zelda, il y a une énigme vraiment compliquée, je suis moi-même resté longtemps bloqué dessus, obligé d'aller chercher la réponse sur internet. Cette énigme consistait dans le jeu à imprimer une feuille sur une autre, mais au lieu de faire ça simplement, genre avec des boutons, Nintendo s'est dit « Mais utilisons un truc bizarre sur la console que personne n'utilise jamais ». Il fallait donc refermer la console physiquement pour que, dans le jeu, les deux feuilles s'impriment. Ce qui paraît assez logique maintenant que je le dis. Cette fonctionnalité était notamment utilisée pour émettre un bruitage qui indiquait la mise en veille lorsqu'on fermait la console. Mais voilà, replier la console, ça ne marche pas sur Nintendo 2DS, puisqu'on ne peut pas fermer la console. On peut penser que ça rend l'énigme impossible à résoudre, mais non, il existe bien un moyen, mais qui a encore moins de sens. Sur la 2DS, il y a un bouton slip qui met la console en veille quand on l'actionne. Et bien, pour réussir cette énigme, il faut actionner ce 10 boutons. Ce qui paraissait logique sur DS quand on fermait la console, ça ne l'était plus du tout sur 2DS. Le jeu n'est donc pas impossible à finir, ok, mais il fallait absolument avoir internet pour espérer trouver la solution, ou avoir un gros coup de chance. Pac-Man. On va s'attaquer là à l'un des piliers du jeu vidéo, le jeu d'arcade le plus connu. Surtout connu grâce à sa tête d'affiche dans l'incroyable film Pixel. Bon, bien sûr, vous connaissez tous Pac-Man. On contrôle une boule jaune et on doit ramasser tous les pack-gommes sur le terrain pour passer au niveau suivant. Disons-le, c'est de l'arcade. Le jeu est censé être infini. Mais au bout du 256e niveau, tout part en cacahuète. Toute la partie droite de l'écran bug, les pack-gommes présentes sur le terrain disparaissent, impossible d'avancer. Mais pourquoi? En fait, pour compter les niveaux, le jeu ajoute un fruit au compteur à chaque fin de stage. Le nombre de fruits comptés en bas de l'écran ne peut pas dépasser 7. Pourquoi? Parce qu'on est dans une console 8 bits. Et le compteur de niveau est stocké sur un seul octet. Dans le code informatique, l'octet c'est 8 emplacements de 0 ou de 1, avec donc 256 combinaisons possibles. Comme par hasard, c'est exactement le chiffre à partir duquel le jeu bug. Je pense que vous commencez à comprendre le problème, il n'y a plus de place dans l'octet. Ce bug est assez légendaire, c'est même devenu la source d'un nouveau jeu, Pac-Man 256. C'est presque une suite, puisque le but ici c'est de survivre après le niveau 256, avec un monde rempli de bugs qui veulent ta peau. Joli clin d'œil. Airwolf Supercopter. On est dans les années 80 et à la télé cartonne Supercopter. L'histoire d'un hélicoptère qui... Oh, je sais plus, je me souviens juste du générique. GDG en avait parlé dans un épisode, le but ici est de guider un hélicoptère à travers des souterrains piégés afin de libérer 5 scientifiques. Traduit dans les standards graphiques de l'époque, faut tirer sur des petits pixels blancs, puis changer de tableau pour tirer sur d'autres petits pixels blancs. À cause de la maniabilité, des ennemis ou du timer millimétré, le jeu est une sciure absolue. Mais c'est pas ça qui le rend impossible à finir. Après avoir morflé, vous arrivez tant bien que mal dans la dernière salle du jeu. Vous y êtes presque. Vous allez voir une magnifique cinématique en pixels et... le jeu plante. Oui, là, le jeu est terminé. En tout cas, on peut pas aller plus loin. Je suis allé regarder tous les let's play disponibles sur YouTube, qu'on joue sur émulateur ou sur la vraie console, le résultat est toujours le même. Vous imaginez un bug pareil aujourd'hui? Dites-vous qu'à l'époque, les devs qui ont bossé dessus l'ont quand même rendu en sachant que le jeu était du coup infinissable. Ou alors peut-être, plus simplement, ils n'ont jamais réussi à le finir eux-mêmes. Castlevania. Dans la série des Castlevania, vous incarnez un descendant de la famille Belmont, et vous devez traverser les différents niveaux du château de Dracula. Imaginez maintenant la situation. On est dans Castlevania Portrait of Ruin sur DS en mode difficile. Après avoir galéré des heures, vous arrivez enfin à terminer le premier combat contre Death, la mort elle-même. Il ne vous reste plus beaucoup de points de vie, donc pressez, vous passez la cinématique et plutôt que de continuer, vous décidez de revenir en arrière pour sauvegarder et régénérer votre vie. Et une fois revenu dans la salle du boss, vous vous retrouvez bloqué à jamais. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir!
En fait, le jeu considère que le boss a été vaincu, mais la porte, elle, non. Sans pouvoir continuer votre aventure, vous supprimez votre sauvegarde, vous rangez le jeu dans le placard et vous faites une bonne partie de Mario Kart. Sauf que non, il y a bien un moyen de sortir de cette situation, mais c'est assez compliqué. Pour ça, vous devez entrer dans la salle de l'horloge, mais pas totalement. Il faut qu'exactement 2 pixels dépassent de la porte, puis vous devez redémarrer le jeu, et voilà. C'était pixel perfect, mais vous pouvez continuer. Malheureusement, utiliser cette technique rend le jeu impossible à terminer à 100%, car elle empêche de compléter certaines quêtes et certains objectifs ne seront pas en vente. Putain, c'est relou là. Rigard sur NES. Rigard est un jeu de plateforme assez difficile dans lequel on incarne un chevalier armé du disque armor, une sorte de bouclier qui revient tout seul quand on le lance. C'est juste un boomerang pas pratique, c'est tout. Sauf que sur le jeunesse, les versions européennes contiennent un petit cadeau empoisonné. Le joueur possède 8 cœurs, soit 4 cœurs en moins que dans les versions américaines et japonaises du jeu, et il a aussi 4 fois moins de puissance de frappe et de défense. Ouais, t'es littéralement à poil, les mecs devaient haïr l'Europe, je sais pas. À cause de cette difficulté abusé, le dernier boss du jeu, Ligar, est une vraie purge. A l'époque, de nombreux joueurs pensaient que ce dernier était invincible tellement le combat est compliqué. En plus de ça, Ligar possède des patterns très difficiles à appréhender, beaucoup de types d'attaques et surtout, il inflige 3 cœurs de dégâts à chaque coup. Vous arrivez donc avec tous les désavantages devant ce boss, qui vous paraît insurmontable, et c'est normal, il l'est. Certains joueurs racontent qu'il faudrait 3 à 4 heures pour réussir à le battre dans des conditions normales. Mais heureusement, il existe une technique pour ne pas se faire tuer lors de l'affrontement. Cette technique consiste à utiliser le sort nommé Attack and Assail qui coûte 5 points d'esprit. C'est un sort qui permet d'infliger 10 coups à tous les ennemis affichés à l'écran. Sur le chemin du boss, il faut farmer une rangée de 3 mobs pour avoir 7 points d'esprit au total. Continuez de farmer jusqu'à avoir une double étoile qui donne 3 points d'esprit. Juste avant de prendre cette étoile, vous devez utiliser le fameux sort Attack and Assail. Il vous reste donc logiquement 2 points d'esprit. En ramassant la double étoile, vous en gagnez 3 supplémentaires, vous arrivez à 5 points, soit le nombre nécessaire pour activer à nouveau Attack and Assail. À présent, il faut arriver à la salle du boss sans attaquer et en esquivant tous les monstres sur la route. Vous pouvez désormais activer le sort une seconde fois, ce qui permet d'infliger beaucoup de dégâts au boss en très peu de temps. Même si, bon bah, la plupart des joueurs européens à l'époque arrivés à cet endroit ont tout simplement abandonné. Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Le Seigneur des Anneaux. Plutôt Seigneur des Agneaux, ouais, parce que vous allez vous faire tondre. Le jeu est bâclé, c'est le jeu le plus buggé de la vidéo, il y en a littéralement à chaque chapitre. Bon, ici on va s'intéresser à la version Game Boy Advance. Juste avant la fin du jeu, il se produit un bug tristement célèbre que les joueurs ont nommé l'infâme glitch de la Moria. Arrivé dans les mines de la Moria, à un moment, Gandalf vous dit que vous devez aller plus loin dans les mines. Donc, ok, vous continuez votre chemin, parsemé de nombreux ennemis, puis vous arrivez devant ce passage, vous y entrez et le jeu plante. Quand vous décidez de redémarrer la console, vous constatez que votre sauvegarde a été effacée. Ce bug a ruiné la partie de nombreux joueurs qui étaient presque à la fin du jeu et impossible de l'éviter, il faut passer par là pour avancer. Il existe cependant une solution donnée par Black Label, la boîte de développement du jeu. Pour ça, il faut se diriger vers le passage en question et appuyer sur le bouton Start dès que l'écran s'estompe. Si votre timing est bon et que le menu est ouvert pendant le fondu au noir, vous pouvez sauvegarder à cet endroit-là. En sortant du menu, vous serez de l'autre côté de cette porte et pourrez continuer le jeu normalement. Ah bah super! Il existe d'autres bugs dans ce jeu, moins dévastateurs, mais qui sont tout de même embêtants. Bien plus tôt dans l'aventure, lorsque vous récupérez l'épée de Bilbon, vous devez aller la montrer aux elfes pour obtenir l'âge de Gimli. Si ça se passe comme ça, vous avez de la chance, car c'est possible que les elfes ne vous donnent rien, et que du coup vous puissiez pas continuer. Ou genre, quand vous arrivez à la communauté de l'anneau et qu'il y a personne. Genre tout le monde s'est dit je quitte la quête des anneaux et hop y a plus que toi. La communauté de ce jeu cherche toujours des moyens d'éviter ces bugs, mais ça a l'air d'être complètement random. Il faut prier Eru Vatar pour espérer finir le jeu. Et vous ? Avez-vous déjà joué à un jeu qu'on ne peut pas finir? Dites-nous tout ça en commentaire, j'espère que cette découverte de jeu impossible vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et le petit abonnement qui fait plaisir. Et merci Kid Moon et Numis le sang pour les recherches et le montage. Allez les amis, ciao!